Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs, chasseuses du mythe, toujours sur cette mini-saison sur la campagne fan-made Matière Noire qui a été traduite récemment par l'équipe chercheur du Discord Horror Arkham francophone avec à sa tête Cher Treff. Merci à eux. Alors, on en est au scénario 4, ou plutôt d'ailleurs à l'interlude numéro 2, suite aux différents scénarios 3A, 3B, 3C que j'avais fait précédemment, avec Lola toujours. Et on en est donc, on va passer à l'interlude avant de passer au scénario 4. Interlude 2, introspection. Les étranges éclats quantiques, le message cryptique de la Terre, les disques d'or obtenus des Migos. Vous avez voyagé à travers tout le système solaire pour découvrir ces pièces du puzzle, mais vous n'arrivez pas à assembler en une seule et grande image, à les assembler en une seule et grande image. Il vous manque un élément clé, capable de les relier et de donner un sens à tout cela. Bien sûr, vous savez qu'il existe un endroit où vous pourrez trouver les réponses à vos questions, mais vous êtes effrayé par ce que vous pourriez y trouver. Et cet endroit est votre propre esprit. Au plus profond de vous, vous pouvez sentir la présence du cultiste que vous étiez, emprisonné dans votre propre subconscient. Vous êtes certain que cette autre version de vous-même sait comment trouver le fragment. Entrer dans son propre esprit est particulièrement dangereux, et une toute petite erreur peut vous faire sombrer dans la folie. Mais vous êtes prêt à affronter votre passé une bonne fois pour toutes. Avec l'aide de K2PS187, les protocoles de rêve de la chambre cryogénique sont reprogrammés pour accéder cette fois à vos souvenirs personnels. Vous vous allongez dans le caisson et une simple pression sur un interrupteur vous sombrez dans l'inconscience. Les investigateurs peuvent choisir de prendre leur temps de fouiller l'épouvantail à la recherche d'informations importantes qu'ils pourraient avoir manquées. Si vous le faites, inscrivez un trait sous la mention Apocalypse imminente et un trait sous la mention Souvenir de chaque investigateur. Ou les investigateurs peuvent choisir d'entrer dans le simulateur de rêve et de vivre une histoire du passé de la Terre, en jouant un scénario indépendant et en utilisant des souvenirs au lieu de payer le coût nécessaire en points d'expérience. L'expérience gagnée en jouant ce scénario devient à la place des souvenirs pour les investigateurs. Retournez à cette section du guide de campagne après avoir terminé cette histoire parallèle. Bon, nous n'allons pas faire ça. Est-ce que... Bon, on va finir de lire les options. En fonction de votre niveau de difficulté, ajoutez les pions au chaos suivant dans la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Standard de -5. Hop, on va aller ajouter un -5 quand même. Ok. Vérifiez votre carnet de campagne. Si les investigateurs ont découvert les méthodes inhumaines des cultistes, ils examinent de conscience. Découvert les méthodes inhumaines des cultistes, en effet. Alors déjà, est-ce que je veux prendre un trait sous Apocalypse imminente et un souvenir supplémentaire? Je crois que je vais le faire. Donc, je vais inscrire un trait sous la mention Apocalypse imminente et un trait sous la mention souvenir de chaque investigateur. Un souvenir et une apocalypse imminente, ce qui me met à 8 maintenant. Alors, examen de conscience. Les souvenirs de votre vie vous reviennent. D'horribles images de destruction d'avant-postes miniers, de propagation volontaire de virus mémétiques et d'autres maux indicibles sur l'humanité. Le cultiste que vous étiez doit répondre à ces atrocités et vous êtes prêt à détruire toute trace de sa présence en vous. Chaque investigateur commence le scénario suivant avec une ressource supplémentaire et une carte supplémentaire dans sa main de départ. Ça, c'est intéressant. Continuez au scénario 4, la machine en jaune. On y est. Alors, un scénario, une ressource supplémentaire. Non, c'était le scénario précédent. Je n'ai pas de trauma. Hop, on commence tout ça à 0.
Et j'aurai donc une carte supplémentaire, ne pas oublier. Scénario 4, la machine en jaune. Vous vous réveillez en sursaut, comme secoué par une force invisible. Dans la pénombre, vous apercevez quelques spectateurs dans la salle, mais aucun artiste sur scène. Plusieurs lumières ont été brûlées et les rideaux de la scène sont déchirés. Une odeur nauséabonde imprègne l'air. Vous êtes de retour dans le théâtre Ward, là où tout a commencé. Est-ce un reliquat de votre mémoire ou peut-être avez-vous rêvé tout ce temps? Vous sortez de votre somnolence et appelez K2 PS 187. À votre grand soulagement, mais aussi une légère déception, une voix féminine vous répond pour vous confirmer que la procédure s'est déroulée comme prévu. Vous êtes arrivé à l'intérieur de votre esprit. Continuez à la mise en place. Donc avant la mise en place, on va piocher la main de départ. Hop. Et on va pouvoir commencer. Alors j'ai 2 decks marchés, ce n'est pas normal. C'est celui-ci. Hop. Deck marché, il est là. Et une petite sanctification d'âme pour essayer de booster mes tests de compétences. Est-ce que je pense que ces cartes-là ne sont pas mises automatiquement dans mon deck? Non, en effet, il n'y a ni les faiblesses, ni la clé neuronale que j'avais récupérée. Hop. Ok. On va donc pouvoir commencer. 1, 2, 3, 4, 5 et donc 6 cartes. Une supplémentaire dans ma main de départ. Oui, en revanche, on va se mettre du bon côté. Alors, une carte supplémentaire, ça c'est bien. Ces deux-là, je vais les garder. Ça pour l'instant, ce n'est pas utile. Ça non plus, et celle-ci, je vais la garder. 1, 2 et 3 cartes. Ok. Pas inintéressant du tout cette main de départ. Alors, mise en place. Réunissez toutes les cartes des sets de rencontre suivants. La machine en jaune, sombre passé, baissé de rideau, hallucination et les rats. Baissé de rideau et hallucination sont extraits de la route de Carcosa, les rats de la boîte de base. Ces sets sont reconnaissables aux icônes suivantes. Bon, ça a déjà dû être fait. Quand vous réunissez le set de rencontre baissé de rideau, ne réunissez que les lieux. Les investigateurs peuvent choisir d'utiliser le set de rencontre hallucination dérangeante, extrait du renouveau La route de Carcosa, au lieu du set de rencontre hallucination. Si vous le faites, chaque investigateur peut inscrire un trait sous la mention de ses souvenirs. Ce set est reconnaissable à l'icône suivante. Eh ben, on va le faire, on va se prendre un trait hallucination et hallucination dérangeante. On va prendre l'hallucination dérangeante et on va s'ajouter un trait au souvenir. J'imagine qu'il est plus complexe, l'hallucination dérangeante. 12 souvenirs. Très bien. Mettez en jeu les lieux théâtre, hall d'entrée, balcon, coulisses, c'est déjà fait. Chaque investigateur commence la partie dans le théâtre. Très bien. Et qui est pour l'instant connecté à ceci et ceci et pas aux coulisses visiblement. Mettez de côté en jeu les lieux suivants, tous les exemplaires de la porte du hall d'entrée et la porte des coulisses. Mettez de côté tous les exemplaires de porte du hall d'entrée et de porte des coulisses. Mettez de côté tous les exemplaires de l'ennemi, votre autre vous, hors jeu. Mélangez les cartes rencontres pour former le reste du deck restantes pour former le deck rencontre. Vous êtes prêts à commencer. Très bien. Suggestion de placement et après j'imagine que c'est la conclusion. Ok. Je ne sais pas pourquoi cette flèche n'est pas dans le bon sens. Pas faire. On va la remettre. Ok. On est donc prêt à commencer. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Intrigue 1A, le troisième acte. Le théâtre est étrangement silencieux. Le vieux parquet grince sous vos pieds et une légère pluie
crépite doucement sur le toit pendant que vous explorez l'auditorium. Il y a des cadavres en décomposition entre les sièges et tous les spectateurs ont disparu. Quand vous devriez subir n'importe quelle quantité d'horreur, vous avez le droit de barrer un trait sous la mention souvenir de votre investigateur à la place. Ah, intéressant. Ok. Ensuite, acte 1A. Vous vous pincez pour voir si vous ne rêvez pas, mais bien sûr, vous ne sentez rien. Aussi étrange que cela puisse paraître, fouiller dans votre propre esprit est le seul moyen d'obtenir des réponses à vos questions. En tant que coût supplémentaire pour entrer dans les coulisses, les investigateurs dans le théâtre doivent dépenser collectivement 2 indices par investigateur, donc 2 indices. Après qu'un investigateur a révélé les coulisses, avancez. C'est donc pour ça, hop, que la flèche était comme ça. Théâtre, voilà qui a dû être un sacré entracte. Dire que le théâtre est en désordre serait un profond euphémisme. Les murs et les sièges, naguère lustrés et brillants, sont sales et déchirés. Les rideaux sont lacérés et la scène est maculée de vieilles traces de sang. Vous ignorez ce qui est le pire, l'odeur de pourriture ou l'irrépressible sensation d'avoir dormi pendant très longtemps. Ok. Et donc c'est relié au hall d'entrée. À travers les grandes portes vitrées menant dans le hall d'entrée, vous pouvez voir que cette pièce est loin d'être en aussi piteux état que l'auditorium. Des affiches publicitaires pour le roi en jaune vous narguent depuis l'intérieur. Et là-haut, le balcon, un escalier recouvert de moquettes mène jusqu'au balcon. Curieusement, un souffle d'air chaud circule à travers l'étroite coursive. Et donc, les coulisses auxquelles je n'ai pas encore accès. Le décor est différent de ce dont vous vous rappelez du premier acte de la pièce. La toile de fond représente un trou blanc couché au soleil. Ok. Alors, début de la partie. À la croisée des chemins se déclenche. Je peux donc... Je vais perdre une action pour piocher 3 cartes. Ok. Ensuite, début de la phase d'investigation, je vais jouer ceci. Uniquement quand vous activez la capacité forcée de Lola, celle-ci qui me permet de regarder des rôles et d'en choisir un. Au lieu de regarder 2 cartes, les 6 non cassida du-dessus du deck personnage et mettez-en une en jeu. Mélangez les cartes restantes dans le deck personnage, piochez une carte. Donc je vais en regarder 6. Une 6 non cassida. Bon, comme on va virer cassida, on va juste regarder les 6. Alors, il n'y a pas celle que je voulais. Il n'y a pas celle que je voulais. Un peu embêtant. Je risque de manquer de ressources. Et j'ai déjà assez de pioches. Cela dit, j'ai besoin quand même de piocher certaines cartes, notamment des cartes qui m'amèneront des ressources. Non. Ok, allez, Athéna. Alors, on va incliner Athéna tout de suite et donc aller regarder parmi les 3 cartes dessus de mon deck, piocher une carte. Hop. Là, on n'a pas trop le choix, on va aller prendre les couteaux. Ok. Ah, et de toute façon, après ça, je pouvais piocher une carte. Bon, tout ça est intéressant, mais il va me falloir de l'argent. J'ai donc 2 actions, mais comme je vais me rajouter Léo, ça fera 3. Donc première action Léo, mais ça m'en rajoute une. Deuxième action, je vais mettre la tenue élégante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Troisième action, je vais prendre une ressource. Allez, phase d'entretien. Ok. Et première phase de mythe. Ok. Allez.
Alors, péril caché. Ajoutez secrètement cette carte à votre main. Après avoir remélangé votre deck car il n'y avait plus de cartes dedans, défaussez cette carte et subissez 3 dégâts. Même. Choisissez un investigateur dans votre pièce. Cet investigateur doit choisir à défausser 3 cartes de sa main. Défausser reflet obscur. Bon, c'est surtout gênant parce que ça me fait une carte dans la main. Mais en soi, c'est pas ce qu'on fait de pire. Je vais réincliner Athéna juste avant la fin de la phase de Mitri d'ailleurs. Hop. Pour reprendre une carte parmi les 3 premières. Est-ce que je prends ça? Ouais, on va prendre ça. Allez. Et ensuite, début de la phase d'investigation. Hop, on remélange Athéna. Et on choisit parmi 2 cartes. Bon, on va garder le petit chaperon. Le petit chaperon rouge qui me permet de réduire un peu la valeur occulte d'un lieu. Ok, mais cela dit, il faut que je me débarrasse de cartes encore une fois. Alors, je suis pas sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes. Bon, celle-ci, je m'en fiche. Si je prends 2 ressources, je vais peut-être d'abord me déplacer. Ici, en première action. Quand le hall d'entrée est révélé, mettez en jeu 2 des portes du hall d'entrée pris au hasard. Porte du hall d'entrée. Et il y a un indice ici. Qu'est-ce que ça dit? Moins 2 si vous avez réussi un test de volonté. Inclinez le petit chaperon rouge, choisissez un ennemi dans votre lieu et effectuez un test de volonté. Bon, pas d'ennemi dans mon lieu. Donc je peux potentiellement enquêter pour prendre l'indice. Ça ferait une action. J'ai fait une action. Une action, je pourrais jouer ça en deuxième action. Il me manquerait de toute façon des ressources. Donc je vais plutôt prendre 2 ressources et jouer mes couteaux papillons et un petit fiable sur les couteaux en rapide. 3, 4. Fiable qui m'augmente à la fois ma force et mon agilité quand j'utilise les couteaux. Ok. En phase d'entretien, donc j'ai trop de cartes en main, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va défausser la tenue élégante. Allez, une deuxième fatalité et... Oh. Alors, changement de perspective, folie, péril caché. Ajoutez secrètement cette carte à votre main. Après avoir défaussé une carte cachée de votre main, défaussez changement de perspective, désengagez-vous de tous les ennemis et déplacez-vous vers le lieu révélé le plus éloigné de votre lieu. Ok, intéressant. Je vais peut-être cumuler les cartes dans ma main, mais je sens qu'il va y avoir des cartes qui vont m'avoir en fonction du nombre de cartes que j'ai dans la main à tous les coups. Allez, phase de mythe finie, phase d'investigation suivante. Hop, Marie Laveau ou Jorogumo, sachant que je n'ai pas d'ennemis en jeu, donc je vais plutôt garder Marie. Marie qui me permet, quand vous révélez, de choisir une carte. De remettre la carte un peu que je veux au-dessus de mon deck.
Ok. Bon, on va continuer d'avancer. On va pas rester dans ce lieu. Le balcon, est-ce que c'est le même balcon que... Est-ce qu'il y a deux indices dessus? Comme dans le scénario originel. Hop, un indice. Après que vous avez effectué une action se déplacer lors de laquelle vous vous déplacez du balcon vers le théâtre, subissez 2 dégâts. À votre grand désarroi, les balcons sont globalement dans le même état que le rez-de-chaussée, bien que de temps en temps vous pensiez apercevoir une silhouette qui se déplace en silence dans les allées. Alors, au moins, c'est un test assez simple. Donc, une action de déplacement, déjà. Ensuite, on va incliner, regarder la carte dessus n'importe quelle, vous mettez cette carte sur le dessus du deck. Et quand je regarde une carte, je peux en révéler 3 supplémentaires. Je choisis 3 cartes parmi les cartes révélées et je les remélange dans le deck et l'autre. Donc je regarde 4 cartes et je remets une dessus, je remélange les autres. Ah. Ça, je veux bien le remélanger. Ça, pour l'instant, je peux attendre. J'ai pas d'argent pour l'instant, donc je pense que je vais plutôt faire comme ça. Remélanger ces trois-là. Hop, et remettre celle-ci dessus. Ensuite, est-ce que j'enquêterai pas? Ça m'embête un peu d'utiliser ça. Mais en même temps, allez, je vais utiliser un discernement pour enquêter. Oh, quoi que. Il y a un -5, mais qu'est-ce qu'il y a dans le chaos bag? La moitié du nombre de souvenirs de votre investigateur arrondi à l'inférieur. Ah oui! Ok. Nombre X est le nombre de cartes cachées dans votre main. Donc 2. Donc déjà, si je tentais... Ouais, alors... On va utiliser un discernement pour réduire de 2 le test, qui du coup est à 0. Je suis à 3 pour 0 en enquête. Plus 1, ouais. Ça valait le coup, tiens. Donc je peux prendre l'indice, mais je veux le reposer tout de suite en jouant diagnostic étrange. Et je peux soigner 3 dégâts d'un investigateur ou d'un allié. Et quand je soigne, la sanctification d'âme me dit que quand je soigne au-delà de mes dégâts ou de mes horreurs, je peux les mettre sur sanctification d'âme en tant qu'offrande. Donc, plutôt que de soigner 3 dégâts, je mets 3 offrandes. Voilà. Et en dernière action, je vais prendre une ressource. Pour l'instant. Hop, allez. Un peu lent au démarrage, mais ça va le faire. 3 sur 4. Effectuez un test de 3 d'agilité. En cas d'échec, barrez un trait sous la mention souvenir de votre investigateur et pour chaque point manquant, subissez une horreur. Ok. Et bien, on va se mettre à 5. 5. Allez, 5, 6, 7. 7 pour 3, j'ai pas très envie de le rater. Ah. Cherchez une carte de la même classe que le soutien rôle sous votre contrôle. Parmi les 6 cartes du dessus de votre deck. Ok. Donc, je peux faire ça. Hop. Là, ce sera A. Ici, on va prendre ça. Ok. Okay. Ensuite, dans le doute, je vais incliner Marie Laveau et remettre une carte. La carte que je veux au-dessus du deck. Ben, je veux bien mettre celle-ci.
Mais je pense que je vais remélanger mon deck de toute façon. Dans le doute. Ok, début de la phase d'investigation. On remélange ça et je vais jouer celle-ci. Donc je regarde de nouveau les 6 premières cartes. Non Cassilda. Il y a Cassilda dedans, donc je peux en regarder 7. Ok, 7 cartes, il n'y a toujours pas... Ah si, elle est là. Lady Godiva, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais parce que ça va générer des ressources. Donc... mettez-en une en jeu. Quand elle est mise en jeu, je peux aller chercher un vêtement ou armure et soit je le pioche, soit je le joue, soit je le défausse pour gagner un nombre de ressources égal à son coût. Ce que je vais faire, je vais aller chercher ceci, ce qui va me permettre de prendre 1, 2, 3 ressources. Et je vais, hop, je mets remélange. Pardon, désolé pour ça. Je remélange mon deck. Et bon, il n'y avait pas marqué de remélanger le deck, mais ça paraît assez évident. Et ensuite, je peux piocher une carte. Ok, bon, faut un peu que je dépense mes ressources avant de piocher ma faiblesse qui me ferait perdre toutes mes ressources. Par contre, le manque d'ennemis commence à peser un peu. C'est un peu dommage. Alors, c'est deux cartes comme ça. Première action. 1, 2, 3. Ok. Ensuite, je vais incliner Lady Godiva. La prochaine action que j'effectue se rend, gagne le désignateur d'action discussion. Donc je l'incline pour enquêter. Donc mon enquête est une discussion. Elle est donc réduite de 2 grâce à ma tenue élégante. Donc elle est à 0. Bon, ce serait passé quand même. Ensuite, j'ai fait 2 actions. Troisième action, je vais me déplacer. Je suis maintenant à 4 en agilité. Je vais me déplacer ici et je vais incliner mes chaussures pour faire un test. Je suis à 4 pour 3, ou on ne sait jamais. Et je pourrais me déplacer encore un peu plus. Moins 5, non, c'est raté. Il me reste donc une action. Je vais continuer mes déplacements. Je vais me déplacer ici. Hop. Gagnez 5 ressources. Souvenez-vous que vous avez volé dans la caisse. Il y a écrit quoi? Une porte ornementée en bois mène vers l'une des zones à l'avant du théâtre. Des gouttes de pluie trempent vos vêtements tandis que vous traversez la billetterie. Il vous faut un moment pour vous rappeler que vous étiez bel et bien à l'intérieur lorsque vous avez acheté vos billets. Vous réalisez alors qu'il est en train de pleuvoir à travers le toit du hall. Ok. Eh bien, c'est la fin de mon tour. Allez. Toujours pas d'ennemis. Phase d'entretien. Ah, ça c'est bien. C'est très bien. Et hop, ensuite on va avancer. Vous entendez des voix et les reconnaissez immédiatement. Ce sont celles d'anciens amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ainsi que celles de membres de votre famille fredonnant dans le théâtre. Les images de votre enfance apparaissent sur les murs en ruine. Cette situation de votre subconscient fait ressurgir vos souvenirs les plus chers, mais également ceux que vous souhaitiez oublier. Dans vos ennemis passés, vos échecs et vos regrets tourbillonnent bruyamment autour de vous. Chaque investigateur a le droit de chercher dans son deck ou sa pile de défauts une carte joueur et la piocher. Ok, très bien. Chaque investigateur doit chercher dans son deck ou sa pile de défauts une faiblesse et la piocher, si possible signature. Ensuite, chaque investigateur doit mélanger son deck. Alors, est-ce qu'il vaut mieux que je récupère une de celles-ci ou est-ce qu'il vaut mieux que j'aille chercher... Qu'est-ce que je vais aller chercher ici qui va m'intéresser? Soit le hâte, soit un tapé dans la fourmilière pour aller chercher des ennemis. C'est un peu dommage de taper dans la fourmilière. Peut-être le hâte. Allez, le hâte, que l'on je pioche, et une faiblesse signature. Hop.
Donc, révélez les deux cartes non Cassida du dessus du deck personnage. Une, non Cassida, donc une et deux. Pour chaque carte révélée, vous devez soit la retirer de la partie, soit subir une horreur directe et la mélanger dans le deck personnage. Donc je vais retirer Marie Laveau de la partie, en revanche, je vais garder ça et prendre une horreur directe. Ok. Et bien piocher et mélanger le deck. Très bien. Hop. Ensuite, un cauchemar. Votre esprit essaye d'analyser chacune des images de votre passé qui apparaissent dans ce rêve virtuel. Vous dérivez lentement vers la folie. Quand vous devriez subir n'importe quelle quantité d'horreur, vous avez le droit de barrer un des traits sous la mention souvenir de votre investigateur à la place. Toujours la même chose. Ok. Et on pioche une carte rencontre. Ah, péril caché. Ajoutez secrètement cette carte à votre main. Quand votre tour se termine, si vous n'avez pas effectué au moins une action ressource durant votre tour, défaussez cette carte de votre main et subissez un dégât direct et une horreur directe. Celle-là, je vais peut-être la défausser de ma main. Et du coup, ça défaussera aussi celle-ci. Tant pis pour le dégât et l'horreur directe. Alors, avant la fin de la phase de mythe, j'incline Lady Godiva pour dire que la prochaine action que j'effectue se rendre gagne le désignateur d'action discussion. En soi, ça n'a pas trop d'intérêt puisque je suis dans un lieu où il n'y a pas d'indice. Puis, hop, et je peux repiocher 2. Il n'y a toujours pas d'ennemis, donc je vais prendre celle-ci. Ok, qui dit que les modificateurs des pions symboles que vous révélez sont considérés comme -2 et je peux mettre une carte sous Ereshkigal de la deck rencontre parmi les 3 premières et je la pioche lors de la prochaine phase de mythe. Ok, alors bon bah on va continuer de jouer voilà hein, on va 1, 2, 3. Je mets place. Allez, 1. Je n'ai pas du tout regardé mon deck marché depuis le début de la partie. De toute façon, je n'avais pas vraiment de ressources pour prendre ce qui était dedans. Maintenant, avec le loup solitaire, j'en aurai peut-être un peu plus. On verra. Hop, je peux faire comme ça. Donc, je viens de faire deux actions. Troisième action, je vais me déplacer hein, et puis essayer de faire un test d'agilité. En inclinant mes chaussures de course, je suis à 4 pour 3. Ah, ça passe. Je peux aller chercher une carte de mon rôle, donc une carte violette parmi les 6 premières cartes de mon deck. Est-ce qu'il y en a une? Non. Mais au moins, ça passe. Et je peux continuer ma route jusqu'ici. Et il me restera une action. Quand vous êtes dans la régie lumière, augmentez de 2 le coût en ressources de chaque carte dans la main. Ça, c'est pas fou. Pas fou et c'est pas un test facile. Troisième action. Décidément, on va aller regarder ça en attendant de savoir quoi faire. Je regarde les 3 premières et je défausse les 2 autres ou pas? Conseillez un modificateur pour le tour. Incliné à Ereshkigal, regardez les 3 cartes du dessus des rencontres, choisissez-en une et attachez-la à Ereshkigal. Mélangez les autres cartes dans le deck rencontre. Okay. Péril renfort. Déplacez secrètement une carte cachée de votre main dans celle d'un autre investigateur si possible. Celle-ci n'a pas trop d'intérêt. Effectuez un test de 3. Ah oui, c'est celle de tout à l'heure. Celle-là, je préférerais pas tout de suite. Défaussez X cartes dessus de votre deck, X dans le nombre de traits sous la mention souvenir de votre investigateur. Ah ouais.
Bon, cela dit, ça peut renouveler mon deck, mais c'est un peu tôt là. Donc soit je perds un souvenir, soit je perds des cartes. Je vais peut-être perdre des cartes. Parce que les souvenirs là, je me dis qu'il vaut mieux que je les garde, les souvenirs. Je sais pas trop à quoi ça sert. Mais voilà, on va mettre ça. Et donc il me reste une action. Si je veux pas être déplacé par cette carte-ci, il faut que je garde celle-ci en main. Donc, il vaut mieux que soit je prends une ressource, soit je m'assure de réussir le test. Mais est-ce que je peux réussir le test? Je suis à 3, je peux me mettre à 5. Éventuellement, je peux réduire le test de 2. Donc, je suis à 5 pour 2. Je vais le tenter. Allez. Hop. On va faire ça. Je suis à 5 pour 2 en enquête. Moins 2, ça passe. Donc, je prends l'indice et c'est la fin de mon tour. Et je n'ai pas fait d'action ressource. Donc, ceci se déclenche. Je subis un dégât direct et une horreur directe. Ça, c'est pas fou. Ensuite, ça déclenche ceci. Après avoir défaussé une carte cachée de votre main, défaussez changement de perspective, désengagez-vous de tous les ennemis et déplacez-vous vers le lieu réveillé le plus éloigné de votre lieu. Donc ça m'arrange puisque le plus éloigné, c'est à 2 lieux. Donc je vais choisir celui-ci. Et je vais donc pouvoir aller vers les coulisses à la prochain tour. Phase d'entretien. Ok. Donc, hop, on se débarrasse de ça. Et Athéna ou petit chaperon rouge. Je crois que je vais virer le petit chaperon rouge. Et soit je subis une horreur directe, soit je vire Athéna. Je vais virer Athéna aussi, finalement. Je pioche pas si mal, c'est pas la pioche qui me manque. C'est plus de trouver les indices. Allez, on peut passer à la phase de mythe suivante. Mais on va faire une petite pause. Je vais arrêter la vidéo là et on se retrouvera à la prochaine vidéo pour la suite du scénario qui j'espère se passera un peu plus rapidement. J'ai l'impression d'être assez lent sur ce début de scénario. Eh bien, bonne fin de journée à tous et à toutes et à très vite pour la suite de ce scénario.